Et moi je m'appelle Alban Entier, j'ai 24 ans et je suis étudiant en école de commerce à Paris. Et toi oui? Ah, mais moi je m'appelle Luc, comme tu dis. J'ai 24 ans aussi, non 23 ans, bientôt 24. Et je suis aussi étudiant en école de commerce à Paris. Et là je suis au Laos. Et qu'est-ce qu'on fait avant Laos? Écoute, c'est une étape de plus dans notre tour du monde, hein, parce on est porteur du projet Trot My World, un tour du monde pour l'entrepreneuriat social en trottinette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Sur quel point? Le tour du monde. Le tour du monde. Le tour du monde, c'est 21 pays, c'est 3 continents, c'est un an de voyage à la rencontre de beaucoup de gens, d'acteurs du social business. Alors, on a commencé en Afrique en août dernier, puis on est allé de l'Ouganda jusqu'en Afrique du Sud, puis après d'Amérique du Sud, en commençant par l'Argentine jusqu'au Colombie, et maintenant nous sommes en Asie du Sud-Est pour la dernière partie. Et pendant tout ce voyage, on a une thématique qui nous tient à cœur, qui est l'entrepreneuriat social. Allemand, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social? Alors, c'est une entreprise qui innove dans 2 buts. Le premier, comme toute entreprise, c'est gagner de l'argent, faire du profit. Mais sa mission principale est une mission sociale. Il cherche à résoudre un problème social ou environnemental. Est-ce que moi tu as un exemple? Mais déjà, comment est-ce qu'il cherche à résoudre ce genre de problème? En innovant. Je l'ai dit? Je suis pas sûr. On vérifie en montage. Non, plus sérieusement, donc on a visité 45. Enfin, notre objectif est de visiter 45 entreprises sociales et déjà en Afrique et en Amérique latine, on a rencontré un peu plus de 30. C'est dans les secteurs travaillés, l'agriculture, l'éducation, l'accès à l'énergie, l'environnement, etc. Et la santé. Est-ce que tu as un exemple à nous donner d'entreprise sociale? Est-ce que t'en as un que j'illustre? Non, vas-y, Ben, j'ai envie de parler d'EcoPost. Et EcoPost était une entreprise qui est au Kenya et qui part de 2 constats. Le premier, c'est que chaque jour à Nairobi, la capitale, il y a à peu près 4 tonnes de plastique qui sont jetées dans les décharges, qui ne sont pas réutilisées. Et le deuxième, c'est qu'il y a des arbres qui sont coupés tous les jours aussi pour faire des barrières. Et donc EcoPost, pour faire simple, va utiliser ce plastique qui est jeté et qui est dans les décharges pour le compacter, le remodeler et en faire des poteaux qui vont remplacer les barrières en bois ou les poteaux de signalisation pour la route et même à plus long terme les poutres des maisons. Donc c'est comment faire du waste management en gérant les déchets et en même temps faire quelque chose qui est éco-friendly en luttant contre la déforestation. Je trouve ça bien? Très bien. Et comment vous faites pour trouver ces sociétés, les contacter? Comment ça a commencé? Comment ça s'est venu l'idée? En fait, donc comment on a eu l'idée? En fait, on voyage, Hugues et moi, ça fait 6 ans qu'on voyage en trottinette. Dès qu'on part, on emmène notre trottinette parce qu'on s'est rendu compte que c'était un formidable moyen de découvrir les villes, d'aller dans des endroits où on n'irait pas à pied, en bus ou autre chose. Et c'était un super icebreaker pour discuter avec les gens qui habitent dans la région qu'on visite. Et donc à partir de notre dernier voyage qu'on a fait il y a 3 ans en Europe de l'Est, on a décidé qu'on voulait faire un tour du monde. Au début c'était un tour du monde en trottinette et en fait on a décidé d'assister cette thématique d'entrepreneuriat social parce qu'on est tous les deux en école de commerce et que l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et cette mouvance d'entrepreneuriat social encore plus puisque c'est faire du bon business. Et donc voilà. Et donc comment on repère les acteurs sur internet la plupart du temps? En fait il existe quelques grands réseaux mondiaux d'entrepreneurs sociaux, Ashoka, Schwab Foundation, School Foundation. Donc souvent on passe par ces réseaux, ou sinon tout simplement sur Google on tape le nom du pays plus Social Enterprise et on a des résultats qui tombent et là on les contacte par mail. Et il y a un troisième canal qui marche très bien, c'est le bouche à oreille, parce que souvent c'est encore un petit monde social business. Donc une fois que tu as une porte d'entrée dans le pays, tu as souvent un pote de pote qui est aussi un entrepreneur social ou qui a eu les mêmes problèmes, donc qui connaît un entrepreneur social. Et donc c'est assez intéressant parce que souvent on arrive dans un pays avec 1 ou 2 portes d'entrée et on en sort avec 5-6 rendez-vous, parfois même plus. Donc le bouche à oreille marche pas mal aussi en entrepreneur social. Voilà. Et en fait, c'est quoi l'échange qu'il y a entre vous? C'est quoi l'intérêt que vous cherchez en contactant ces boîtes-là? Ce que vous cherchez et pourquoi les entreprises sont intéressées à vous recevoir? Alors, pourquoi est-ce que déjà on les contacte? Enfin, qu'est-ce que nous on cherche en contactant? C'est vraiment la première fois qu'on nous pose la question. C'est l'idée déjà, il y a 2 idées. La première, c'est essayer de comprendre le business ou le projet dont l'entrepreneur qu'on rencontre ou la personne est porteuse.
Ça veut dire que par exemple, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les populations ciblées, quel est le mécanisme ou le modèle financier qui est derrière qui permet de faire que ce business est viable et économiquement indépendant sur du long terme. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point après, une fois qu'on a compris le business, comment est-ce que grâce à la solution, à l'innovation, on arrive à donner aux populations ciblées les moyens de se développer, les moyens d'avoir une vie meilleure, de résoudre le problème social et fixé, c'est après parler avec l'entrepreneur sur un plan beaucoup plus théorique, apprendre et expérience. Et là c'est plus pour notre background personnel, de comprendre quels sont un peu les défis auxquels il a dû faire face, avoir un peu des indices, des clés, si un jour on veut monter une boîte. Donc c'est un peu les deux parties de l'interview, c'est voilà ce qu'aimerait être ton business, on a toute une liste de questions, et après des questions d'entrepreneur, quel a été ton best move, quelle a été ta pire erreur, et avoir plein d'idées, plein d'informations. Si un jour on monter une boîte, on sait qu'on a des grands tableaux Excel qui sont remplis de conseils, et on essaiera de piocher dedans pour éviter de refaire les erreurs dont on nous a déjà mis en garde. Et le troisième point, c'est plus, depuis maintenant 3-4 mois, c'est de se dire, on commence à revoir pas mal de gens. Ok, après ce rendez-vous, est-ce qu'il n'y a pas une personne qu'on a vue depuis le début, avec qui on pourrait mettre en contact et qui pourrait t'aider soit à développer, soit parce qu'elle a connu le même problème que toi, soit parce qu'elle est sur un secteur de marché à peu près similaire, mais dans une culture tellement différente, parce qu'en Afrique, peut-être en Amérique ou en Asie. Et donc, c'est de voir si on peut pas faire un peu de networking entre les différents acteurs qu'on a pu rencontrer pendant ces années. Donc, c'est un peu les 3 points de ce rendez-vous. Le premier étant comprendre le business, le deuxième étant apprendre à entreprendre, et le troisième, comment est-ce qu'on peut t'aider, comment te remercier. Et enfin, le dernier qu'on a pour remercier, c'est un peu le médiatiser, à la fois à travers notre blog, à la page Facebook, mais aussi quand on a des interviews avec les médias locaux, on parle bien sûr du entrepreneur qu'on a rencontré le matin ou la veille. Et aussi l'objectif final du projet Trot My World, c'est d'écrire un livre quand on revient en France. Pour ça on écrirait donc un livre sur notre aventure, mais aussi qui comporterait en fait des portraits des entrepreneurs qu'on a rencontrés, et ce serait aussi donc un moyen de faire parler de leur initiative à notre tour. Donc c'est aussi pour le contenu d'un livre qu'on va écrire en rentrant. Et leur intérêt vraiment c'est de partager leur expérience avec vous. C'est de partager, que nous on puisse médiatiser à travers notre blog et à travers les médias, et c'est de pouvoir créer des synergies entre les différents acteurs qu'on rencontre. Parce que par exemple on ne rencontre pas seulement des entrepreneurs, on rencontre aussi des investisseurs, des professeurs d'université, des étudiants, des ministres. Et si on peut faire quelque chose, mettre un professeur d'université en relation avec une entreprise, ce qu'on a déjà fait, pour que des étudiants MBA viennent aider un entrepreneur dans le cadre d'un case study, on a apporté notre pierre à l'édifice. Il faut aussi être honnête, il y en a aussi beaucoup qui nous reçoivent par gentillesse et aussi par curiosité, parce qu'ils disent qui sont ces deux jeunes qui travaillent en trottinette. On va quand même essayer de les rencontrer, soit ils nous prennent pour des grands idiots, soit on attire un peu l'attention, ça les titille, on se dit on va quand même les rencontrer, et puis au final nous on est gagnants parce qu'on apprend beaucoup. Et il y a une autre clé, parce que c'est une question qu'on s'est souvent aussi posée, pourquoi est-ce que tous ces gens acceptent de nous rencontrer? Et on était à la Silicon Valley à Berkeley, et il y avait un entrepreneur qui a raconté que dans la Silicon Valley il y avait 2 règles. La première c'était que l'échec était source d'apprentissage, de réussite, toujours à l'américaine. Et la deuxième c'était que tous les entrepreneurs de la Silicon Valley partaient du principe qu'il y avait un devoir social de rendre aux jeunes ce qu'on a appris. Ça veut dire que lui-même était un entrepreneur qui avait 8 boîtes à son actif. Il me disait toutes les semaines je vais conseiller une dizaine de jeunes qui m'ont rencontré gratuitement, parce que j'ai ces devoirs sociaux. Et c'est marrant parce que c'est une clé de lecture qu'on a eue à ce moment-là en disant, si ça se trouve c'est aussi pour ça qu'on nous a si souvent reçus, parce qu'on a vu beaucoup d'Américains pendant le tour. Ils se sont dit peut-être, voilà, si des jeunes, on doit leur prendre le temps de leur expliquer, on doit prendre le temps parce que c'est des entrepreneurs, ils ont évidemment des emplois de temps surchargés, ils ont 1000 trucs à penser, 1000 trucs à faire, mais souvent ils prenaient le temps, ils prenaient 2-3 heures pour nous parler de leur business. Donc c'est aussi une des raisons. D'accord, cool.